Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Pharmapreneur, le podcast où nous explorons ensemble les différents aspects de l'entrepreneuriat en pharmacie. Je suis Arnaud, je suis pharmacien d'officine et aujourd'hui nous allons aborder un sujet qui fait beaucoup parler de lui ces derniers temps, à savoir la livraison de médicaments en pharmacie. Entre réglementation, innovation et opportunités de marché, c'est une thématique qui est à la croisée des chemins pour les titulaires de l'officine. Nous allons examiner donc l'impact de la décision récente de la Cour de justice de l'Union européenne qui bouleverse évidemment les règles du jeu, ainsi que les enjeux pour l'officine de demain. Alors comment s'adapter à ce nouveau paradigme tout en garantissant la sécurité des patients et la pérennité économique de nos structures? C'est ce que nous allons découvrir dans cet épisode. Alors, la CGUE a récemment rendu une décision qui permet aux prestataires en ligne de livrer des médicaments non prescrits directement aux patients. C'est une étape importante dans la libération de ce marché. Pour les pharmaciens, cela représente à la fois un défi et une opportunité. En effet, cette évolution légale pourrait ouvrir la porte à une concurrence accrue des plateformes de commerce en ligne, telles qu'Amazon ou d'autres acteurs spécialisés dans la santé. Si l'on reprend les chiffres, en janvier 2021, on estimait à plus de 50 millions de livraisons de médicaments qui avaient été effectuées en Europe via des plateformes en ligne. Ce phénomène a connu une accélération avec la crise sanitaire et aujourd'hui les livraisons de médicaments font partie des habitudes des consommateurs qui attendent donc des services rapides, personnalisés et sécurité. Alors est-ce une opportunité ou une menace? D'un côté, certains pharmaciens voient cette évolution comme une menace directe pour le modèle économique traditionnel de l'officine, déjà fragilisé par la concurrence en ligne. Les patients, plus que jamais, sont attirés par la commodité des livraisons à domicile. D'un autre côté, et on ne peut pas le renier, il est important de souligner que cette libéralisation peut aussi être vue comme une opportunité pour les pharmaciens de se positionner sur le marché de la livraison locale. En effet, nous avons l'avantage d'une proximité physique avec nos patients et d'une expertise qui est reconnue. Cela nous permet de proposer un service de livraison de qualité avec un conseil personnalisé que les grandes plateformes ne peuvent pas toujours offrir. Alors la gestion de la livraison en pharmacie ne se limite pas simplement à un aspect logistique. Il s'agit également de s'assurer que les médicaments sont livrés dans de bonnes conditions de sécurité et de conservation. La réglementation actuelle impose des standards stricts en matière de transport des médicaments, notamment pour les produits thermosensibles, ce qui complique encore davantage la tâche des pharmacies souhaitant offrir ce service. C'est là que les nouvelles technologies vont entrer en jeu. Grâce aux avancées dans le domaine de la logistique et des services de livraison, il est aujourd'hui possible de proposer des solutions adaptées pour assurer le respect de la chaîne du froid et la traçabilité des médicaments, de la pharmacie jusqu'au domicile du patient. Plusieurs startups se positionnent d'ailleurs sur ce créneau, offrant des services de livraison express pour les pharmacies avec des véhicules réfrigérés ou des boîtes isothermes. Alors une question se pose alors. Faut-il internaliser la gestion de la livraison ou faire appel à des prestataires externes? Je pense que la réponse dépendra des ressources disponibles au sein de chaque officine, mais également de la demande locale. En effet, dans certaines régions, la demande pour la livraison est encore faible, tandis que dans d'autres, notamment en milieu urbain, ce service devient un critère de choix pour les patients. Alors la tendance à la livraison de médicaments s'inscrit dans une tendance plus large de transformation du métier de pharmacien. Les patients sont de plus en plus demandeurs de services de santé à distance, que ce soit la téléconsultation ou la livraison de médicaments. Alors pour les pharmaciens d'officine, cette évolution impose évidemment de repenser la relation avec les patients. Loin de disparaître, l'interaction humaine reste au cœur de notre métier. Cependant, elle doit évoluer pour répondre aux nouveaux usages numériques. Cela passe donc par l'intégration de nouveaux outils numériques dans nos pratiques quotidiennes, plateformes de commande en ligne, suivi de livraison et bien sûr maintien d'un lien de confiance via des conseils à distance. De nombreuses officines se sont déjà lancées dans la mise en place de ces services et offrent aujourd'hui des plateformes de e-commerce dédiées, permettant à leurs patients de commander leurs médicaments, de programmer des livraisons, tout en bénéficiant de conseils personnalisés via des consultations en ligne. Alors, en conclusion, la livraison en pharmacie est une révolution, on va dire, en marche, mais elle doit être maîtrisée. Pour les pharmaciens, il s'agit de trouver un équilibre entre la modernisation de nos pratiques et le maintien d'une approche centrée sur l'humain. Car au-delà des enjeux logistiques et technologiques, ce qui fait la force de notre métier, c'est évidemment notre capacité à accompagner,
à conseiller et à sécuriser nos patients dans leur traitement. La question n'est donc pas de savoir si nous devons entrer sur le marché de la livraison de médicaments, mais plutôt de savoir comment le faire de manière efficace en garantissant la qualité et la sécurité qui font la renommée de notre profession. Sur ce, je vous laisse méditer sur ce sujet et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode sur votre podcast, Le Pharmapreneur.